Jusqu'au 27 juin à l'espace Aléard de Grenade-sur-Garonne, l'exposition de peinture et sculpture de Laure Vieux. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'artiste elle-même au téléphone. Laure, bonjour. Bonjour. Alors Laure, quelques mots pour commencer sur votre parcours d'artiste. D'abord, savoir si vous avez commencé jeune et vous avez commencé par quoi? Alors, commencer jeune, oui, j'ai commencé le dessin, je devais avoir, j'étais vraiment petite, je devais avoir 1 an ou 2 ans, vraiment. Commencer par quoi? Donc là, je me souviens pas vraiment, mais disons, plus tard à l'adolescence, j'ai fait beaucoup d'acrylique. J'ai testé l'encre de Chine par les plumes de mon grand-père, d'ailleurs, les plumes sergent-major. J'ai testé le pastel, enfin j'ai un petit peu tout essayé et je me suis finalement cantonnée à l'acrylique qui était finalement ce que j'avais essayé quasiment en premier. Est-ce que vous avez fait, je crois savoir d'ailleurs, vous avez fait l'école des beaux-arts? Non. Ah, bon. Non, j'ai fait 1 année d'art plastique, donc qui s'est très bien passé, hein, mais où j'avais l'impression qu'on voulait un petit peu me formater. Alors ce n'était pas le cas, mais c'est l'impression que j'avais. Et comme j'avais déjà personnellement un style, je voulais plutôt développer mon style à moi que développer le style qui était à la mode de l'époque, qui était un petit peu, enfin celui qui était préconisé, c'était pas du tout le mien. D'accord. Donc j'ai arrêté dès la première année. En fait, vous êtes diplômée d'histoire de l'art et archéologie. Donc voilà, histoire de l'art, archéologie, je me suis réorientée de suite après. Alors, donc, votre prédilection, vous venez de nous le dire, c'est la peinture à l'acrylique. Si vous deviez définir votre peinture, Laure, qu'est-ce que vous diriez? Alors, définir ma peinture, déjà elle a évolué, mais il y a une constante depuis l'adolescence, c'est que ça tourne autour de la vie, des relations humaines et des liens. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très très important, les liens entre les hommes, femmes, êtres vivants de manière générale d'ailleurs. Et de nos jours, enfin depuis on va dire plus d'une dizaine d'années, j'ai un style qui s'est vraiment défini autour de la vie généralement, c'est-à-dire les animaux, l'arbre, l'être humain, quelle est la place de l'être humain dans cet environnement, cette nature. Donc j'essaie de parler d'harmonie un petit peu dans tout ça. Il y a la vie un peu partout. Est-ce qu'on peut parler de peinture figurative? Oui, c'est de la peinture figurative. On voit bien que ça représente un arbre, un être humain. Il faut quand même s'approcher parce que dans les feuilles, il y a... Bon, chaque feuille est vivante. Il faut s'approcher pour voir le détail des tableaux. C'est figuratif, mais ce n'est pas réaliste. D'accord. Voilà, ce n'est pas du tout réaliste. Libre cours à votre imagination. Voilà. Souvent, on me qualifie, entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais symboliste ou surréaliste, enfin, c'est à cheval entre les deux. Et pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous qualifie ainsi? Parce que qualifier, c'est réducteur. Ça vous met dans des cases et vous n'aimez pas ça? Ça ne me dérange pas, parce que j'admire beaucoup de surréalistes et de symbolistes, je les admire, mais on a tous une identité propre. Ça peut être, certains tableaux peuvent être plus d'un style, d'autres plus d'un autre. Justement, quels sont les artistes qui vous ont, si ce n'est influencé, enfin qui vous ont marqué, qui vous plaisent? Qui m'ont influencé, je ne sais pas si on peut parler d'influence, mais en tout cas qui m'ont marqué. Bon, quand j'étais toute petite, que je savais à peine ouvrir une page de livre, c'était Renoir, parce qu'il y avait ça à la maison. Donc c'était de suite la lumière, la forme des robes, des courbes. Bon, ça c'est vraiment petite. Et ensuite j'ai apprécié énormément Dali, puisqu'on en parlait. Jérôme Bosch. Je suis inconditionnelle de Jérôme Bosch. J'ai beaucoup aimé Klimt et les symbolistes anglais comme Gainsborough et toute cette vague-là. Alors, je crois aussi, j'espère que je ne me trompe pas cette fois, pour être allé visiter votre site, vous peignez aussi bien avec des pinceaux qu'avec vos mains? Oui, je peins, alors ce n'est pas tout le temps, mais je peins très souvent les fonds des toiles directement avec la main. Les doigts, la main, la paume des mains, selon le format, oui. Et ensuite, les sujets sont très très précis, donc là, il me faut un pinceau très fin. Vous avez des couleurs de prédilection qui sont dominantes dans vos tableaux, Laure? Oh, ça dépend de l'humeur du jour. Non, je dirais que ce sont généralement des couleurs chaudes. Et même les bleus, ce sont des bleus que je qualifierais de bleus chauds. Il n'y a pas vraiment de couleur froide. C'est enveloppant, voilà. Ce qu'on dit, c'est quand c'est enveloppant. Généralement, c'est ce qu'on dit. Donc, dans vos toiles, on va retrouver, comment vous les appelez? Des personnages, des êtres humains, de la nature? Des êtres. Des êtres. Des êtres, voilà. Certains y voient des âmes,
Ça peut être des âmes, ça peut aussi être des êtres bien terrestres, bien vivants, mais qui sont tous liés les uns aux autres, pas forcément des humains. Est-ce que vos toiles, vous leur donnez des titres, Oui, par les exemple? titres, j'ai plein d'exemples, mais ça va être des titres relativement, soit très généralistes, résilience par exemple, donc là c'est la résilience de la nature, soit un peu plus avec des jeux de mots, donc ça va être vielle et au bois, mais avec une orthographe très particulière pour décrire le tableau, enfin les différentes significations du tableau. J'ai Au fil du vent aussi, alors pareil avec une orthographe voulue. Comment vous les trouvez, ces titres? C'est en regardant tout simplement votre toile une fois finie ou... Autant pour les images de tableaux, les tableaux eux-mêmes, j'ai des flashs, donc ça vient de suite. Autant j'ai beaucoup plus de difficultés quand il s'agit des mots. Voilà, les mots pour moi c'est très compliqué, donc des fois ça vient de suite, mais c'est assez rare. Et j'avoue que des fois mon compagnon trouve lui-même un titre assez original et bon, j'adapte un petit peu. Quand le public qui regarde vos toiles, il voit autre chose que ce que vous, peut-être, avez cherché à projeter, ça vous dérange ou pas? Ça ne me dérange pas, une fois que le tableau est fini, il appartient à celui qui regarde. C'est vraiment... Alors généralement, les personnes ressentent à peu près ce que j'ai voulu y mettre, hein, c'est-à-dire la vie, le fourmillement, le mouvement, quelque chose de très vivant. Des fois, c'est légèrement différent, mais enfin, généralement, c'est avec beaucoup d'émotion dans tous les cas. Que ce soit ce que j'ai voulu dire ou pas, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. J'allais aussi vous demander, est-ce que vous cherchez, entre guillemets, hein, à délivrer des messages à travers vos œuvres? Souvent. J'ai plusieurs séries là, exposées à Grenade. J'ai 2 séries, ça va être la musique et tout ce qui est nature, environnement. Alors tout ce qui est nature, environnement, on peut se douter que c'est par rapport à un message de respect de la nature, voilà, bien sûr, d'harmonie. Et la musique, alors là, c'est beaucoup plus léger, si je puis dire, c'est-à-dire laissez-vous aller de temps en temps, évadez-vous. C'est un message beaucoup plus simple, mais qui est tout aussi fort parce que dans nos sociétés, on est tellement stressé. Vous pratiquez la musique? Non, j'ai un peu dansé, mais je n'ai pas pratiqué l'instrument. J'ai un peu dansé. Alors, parlons de la sculpture. Là aussi, j'ai envie de vous demander, voilà, comment vous travaillez. Est-ce que quand vous commencez une sculpture, vous avez déjà dans la tête ce que vous voulez réaliser, ou ce sont vos doigts, vos mains qui, au fur et à mesure, délivrent l'œuvre? La sculpture, c'est un petit peu différent de la peinture parce que ça fait moins de temps que je sculpte. Ça n'a fait que 5 ans à peu près. Et donc, des fois, j'ai des flashs, des fois, ça vient au fur et à mesure. C'est au fil de mes doigts, je dirais. Déjà, comment ça vous est venu l'envie de sculpter? J'avais toujours eu envie de sculpter, toujours. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 ans, vous avez... ça s'est déclenché, je dirais. Pourquoi vous n'avez pas sculpté en même temps que vous avez peint depuis longtemps? Question de place. Ah C'est tout simplement pratico-pratique, oui. Alors, expliquez-nous un peu, essayez de nous expliquer concrètement comment vous faites, comment vous sculptez. Donc, d'abord, c'est de l'argile? Terre cuite, oui. Terre cuite, d'accord. Ça vous prend du temps de sculpter? Oui, tout sculpteur vous dira que ça prend du temps de façonner une forme, ensuite de lui donner vie. Cependant, ça me prend moins de temps quand même que la peinture, hein, je précise, même si ça prend du temps. Ensuite, il y a l'émaillage quand c'est émaillé. Ensuite, soit c'est émaillé, soit c'est peint et vernis, soit c'est patiné. Je teste un petit peu tout. Et j'ai fini par vraiment trouver un style personnel. Et lequel? Ça se rapproche de mes peintures au niveau du jet. On retrouve les mêmes thèmes en sculpture qu'en peinture? Oui. Les êtres vivants, la nature Voilà, c'est ça. Ça vient tout seul. Hein. C'est pas, je cherche pas à faire ça, c'est ça qui me vient spontanément. Comme la peinture, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question pour la peinture, mais c'est pareil, lorsque vous êtes face à une toile vierge, c'est instinctif, c'est spontané ou c'est réfléchi? Alors, ce sont des flashs que j'ai à n'importe quel moment de la journée, ou le soir, ou le matin, qui vont rester ou pas. Des flashs, et puis si je vois que l'image est toujours dans mon esprit au bout de plusieurs jours, je finis par faire un croquis quand même, hein. Et ensuite je vais le réaliser en peinture. Sachant que chaque toile me prend entre 2 et 6 mois de travail,
à temps plein. Donc il faut vraiment que je choisisse quel flash va être réalisé ou pas. Pourquoi ça prend autant de temps? De près, on voit la finesse et on comprend un petit peu mieux. De loin, on voit pas. De loin, on voit un arbre. De près, on voit tout le reste. Et là, on s'imagine que ça peut prendre du temps, même si on pratique pas, je pense. Et alors, comment vous savez ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, ben là, c'est bon, c'est fini. Que ce soit en peinture ou en sculpture, hein, d'ailleurs. Une très bonne question. Comment expliquer ça? Déjà, il faut que l'émotion soit passée pour moi-même, parce que moi-même, une fois que le tableau avance, je le ressens comme si j'étais spectatrice de mon propre tableau. Au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois de travail, le tableau commence à s'appartenir à lui-même. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Tout à fait. Voilà. Et donc, moi-même, quand je commence à avoir une émotion, je me dis, ah, c'est presque fini. Et ensuite, je suis assez perfectionniste, donc il faut que ce soit bien. Au niveau des finitions, je ne vais pas en rajouter non plus. J'essaie d'avoir une harmonie de vide et de plein, mais une fois que ce que je voulais faire est bien fini et proprement fini, je considère que c'est fini. Alors venons-en à l'exposition qui est en cours et jusqu'au 27 juin à l'espace Aléard de Grenade. Qu'est-ce que le public va découvrir? Qu'est-ce que le public va découvrir? Il y aura donc 54 créations, peintures et sculptures. Il y a quelques dessins à l'encre de Chine aussi, voilà, que j'ai mis en hommage à mon grand-père. Et parce que c'est aussi dans la même série, c'est le même sujet. Et puis bon, pour en savoir un petit peu plus, autant profiter des moments où je suis présente. Je serai là samedi matin, le 8 juin. À partir de quelle heure, jusqu'à quelle heure? Aux horaires du marché, de 9 h à midi. Donc le public pourra vous rencontrer, discuter, échanger avec vous sur votre travail. Samedi qui arrive, là, le samedi 8 juin de 9 h à midi, oui. Donc je peux discuter, chaque toile a une histoire, donc c'est quand même intéressant de venir discuter et de poser une question sur telle toile ou telle toile, par exemple. Et chaque toile et chaque sculpture est unique? Oui, tout à fait. Jamais vous ne reproduisez? Non, une fois qu'un tableau est fini, si je le reproduis, je vais m'ennuyer. Donc mon objectif aussi, c'est quand même de créer avec plaisir. S'il n'y a pas le plaisir, il n'y aura pas l'émotion. Et s'il n'y a pas l'émotion, ça va se ressentir, je pense, pour le public. Laure, vous exposez pas mal? Oui, un peu partout, oui. Et si l'on veut suivre, vous suivre déjà, et puis découvrir éventuellement, avant d'aller sur place à l'espace Aléard, ce que vous faites, vous avez un site internet, une page Facebook? Oui, j'ai les deux. On peut donner l'adresse? Alors, déjà Facebook, il faut taper mon nom et mon prénom, donc Laure Vieux, V-I-E-U-2-S-E, Laure Vieux Art, donc ça c'est pour Facebook. Et pour mon site internet, donc ce sont les www.laure-du6vieux.com, tout simplement. J'ai vu également que votre atelier se trouvait à Tournefeuille. Est-ce qu'il vous arrive de l'ouvrir au public? De temps en temps, dans tous les cas, on peut prendre rendez-vous et venir voir. Voilà. C'est sur rendez-vous par contre, c'est l'endroit où je travaille, ce n'est pas une galerie. Essayez de prendre rendez-vous. On prend rendez-vous par mail ou est-ce que l'on peut donner un téléphone? Par mail et téléphone, tout se trouve sur mon site, mais je peux les donner. Donc mon téléphone, c'est le 06 29 49 43 80. Laure, vous avez pas mal parlé de votre grand-père. Il était lui-même artiste? Pas de métier, mais il peignait, oui. Oui. Donc c'est de lui que vient votre vocation? Mes deux grands-pères peignaient. Ah oui, vous avez baigné dans une famille... Et malheureusement, je ne les ai pas connus. Ah mince. Et non. Ils sont décédés quand j'étais vraiment bébé, donc je m'en souviens très jeune en tout cas. Il y en a un qui peignait à l'huile et l'autre qui faisait donc de la plume sergent-major, à l'encre de Chine et à la plume sergent-major. Tous les deux vous ont influencé visiblement. Et c'est possible, c'est possible. C'était des paysages donc très différents, mais je pense qu'ils avaient une sensibilité, peut-être que ça saute une génération, peut-être, sensibilité artistique. Maman aussi est assez douée en peinture. Merci Laure. Si vous avez une dernière chose à ajouter pour éventuellement inciter les auditrices et auditeurs de Radio de la Save à se déplacer pour venir découvrir votre exposition, n'hésitez pas. Écoutez, il faut en profiter. J'expose
pas si souvent que ça finalement dans ma région, dans le 31, dans mon département. Et d'autant plus quand c'est chez moi, ben je suis là, je suis présente, faut vraiment en profiter. Et puis je serai très contente de pouvoir expliquer chaque œuvre. Eh bien, moi, je vous Merci remercie. beaucoup à vous. Ben non, non, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Et puis donc, eh bien, auditrices, auditeurs de Radio de la Save, rendez-vous pour rencontrer Laure Vieux samedi à l'espace Aléar de Grenade-sur-Garonne où elle expose peinture et sculpture jusqu'au 27 juin. Merci encore à vous, Laure.